Puis alors, donc je vous disais, l'autre réforme dont on reparle depuis un certain temps maintenant, c'est la réforme des retraites. Il y avait une petite musique qui montait autour de ça depuis quelques semaines, sauf qu'hier, on nous l'a confirmé, Emmanuel Macron va en parler concrètement avec les partenaires sociaux la semaine prochaine à l'occasion d'un sommet social à l'Elysée. Emmanuel Grimaud est avec nous quelques minutes au téléphone pour en parler. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Bonjour. Bonjour, président fondateur de Maximis, société spécialisée en optimisation de retraite. On a un gouvernement qui ne cesse de nous dire que, du point de vue financier, le système des retraites s'est dégradé à un point tel qu'il va falloir prendre des mesures peut-être difficiles. Donc j'ai envie de vous poser une simple question, Emmanuel, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment urgence, d'un point de vue financier, à rétablir un petit peu d'ordre du côté du système de retraite? Pour vous, est-ce qu'il y a urgence véritablement, Emmanuel? Ça dépend sous quel angle on se place. Si je prends l'état des retraites, le déficit des retraites en 2019, le secteur privé était à l'équilibre. Le secteur privé, c'est CNAF plus Agir. C'est 200 milliards sur les 300 milliards versés par les caisses de retraite. Donc en 2019, on était à l'équilibre. Évidemment, en 2020, c'est catastrophique, mais c'est l'année du quoi qu'il en coûte, c'est l'année Covid, donc c'est pas forcément une année de référence. Oui. Et les prévisions pour 2025 nous donnent un déficit probablement de 5 à 7 milliards. Donc, est-ce qu'il faut prendre des mesures sur le long terme? Oui, bien sûr, il faudra travailler plus, mais ça, c'est pas une nouveauté, ça fait 10 ans qu'on le fait, et même beaucoup plus. Est-ce qu'il y a une urgence, et notamment le besoin de passer sur un 64 ans rigide? J'en suis pas forcément convaincu, ne serait-ce que parce que la réforme de 2014, la réforme dite Touraine, Oui. va nous forcer à travailler 6 trimestres de plus. Donc 6 trimestres, c'est 1 an et demi de plus. Donc le 64 ans, comme le disait lui-même Édouard Philippe, on va y arriver naturellement. On y est déjà à peu près, on est peut-être déjà une solution, naturellement, on y va de c'est plus en plus rapidement. C'est ça, Emmanuel, aujourd'hui, les 64 ans. La solution, c'est peut-être d'accélérer le calendrier de la réforme Touraine et de faire en sorte que le rythme qui est un peu lent soit raccourci pour arriver à ces 43 annuités requises. Je rappelle qu'en France, quand on a validé 41 annuités, on a en réalité travaillé 36. Mais alors pourquoi le gouvernement, parce qu'effectivement ce déplacement de l'âge de départ à la retraite de 62 et 64 ans, c'est ce qu'on évoque de plus en plus en haut lieu. Pourquoi est-ce que le gouvernement insiste sur ce point pourtant hautement impopulaire plutôt que de parler de l'allongement de la durée du travail du fait de la réforme Touraine pour vous, Emmanuel, finalement? Peut-être qu'il faut attendre justement la sortie de discussions avec les partenaires sociaux. On sait que de toute façon, les partenaires sociaux, là encore, sont beaucoup plus favorables à une option trimestre plutôt qu'à une option âge. Oui. Il y a un autre angle qui peut être utilisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les carrières longues, c'est 30% des retraités qui partent en carrière longue. Le système, c'est une vraie passoire. Il suffit d'avoir travaillé 2 mois pour valider 4 trimestres, être éligible carrière longue. C'était pas du tout l'esprit de la loi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à reprendre aussi de ce côté-là. Et peut-être que le 64 ans, c'est on lance l'objet un peu loin pour revenir et renégocier quelque part sur les trimestres ensuite. C'est ça, c'est peut-être plus effectivement pour vous. Est-ce que vous dites du coup, alors je vous emmène un peu sur un terrain qui n'est pas le vôtre, Emmanuel, politique, est-ce que vous dites que ce n'est pas de la gesticulation politique parce qu'on est là sur une réforme qui de toute façon, on le sait, parlerait sans doute aux électeurs d'Emmanuel Macron et plus largement lui permettrait de récupérer des électeurs à droite? Est-ce que vous le voyez un peu plus comme ça peut-être, Emmanuel, vous personnellement? Moi, je pense que si ça devait arriver, notamment dans la loi de finances en fin d'année, de dire on passe à 64 ans, ce serait extrêmement courageux ou risqué. Ça dépend comment on veut le voir. Parce qu'effectivement, on a vu que en 2010, la réforme Woerth, c'était 4 millions de personnes dans la rue, c'était compliqué, mais ça a été aujourd'hui accepté. Plus personne de raisonnable ne parle de revenir sur cette réforme de 62 à 60 ans. On sait qu'on a les retraites les plus élevées du monde, on sait qu'on a l'espérance de vie en bonne santé la meilleure de tous les pays d'Europe à 50 ans, on a l'âge légal le plus bas. Avant Covid, on avait plutôt une pénurie de personnel et même aujourd'hui dans certains secteurs, ça commence à se faire ressentir. Donc oui, il n'y a pas le moindre doute, l'espérance de vie continue à s'allonger, même s'il y a eu un décalage sur l'année Covid, il n'y a pas le moindre doute. Oui, il va falloir travailler trop longtemps, et non, aujourd'hui, avoir 30% des personnes qui partent à 60 ans, ou en tout cas bien avant 62 ans, on est d'accord que ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable, mais il n'y a peut-être pas urgence à ce point par rapport à... Il n'y a pas le feu à la boutique. Ceci résume parfaitement la situation. Merci beaucoup Emmanuel, merci
d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business. Emmanuel Grimaud, président fondateur de Maximis, société spécialisée en optimisation de retraite. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous sur BFM Business ce midi.